Chers amis, bonjour, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Excusez pour le retard, le petit problème technique. Église, mes bien-aimés, le Seigneur vous dit bonjour aujourd'hui. Vous êtes tous bénis. J'étais sur mon ordinateur, je suis maintenant sur mon téléphone. Et nous allons prendre aujourd'hui le temps de faire la fondation en ce moment d'enseignement que nous allons passer. Soyez bénis abondamment. La fondation, c'est vraiment destiné à ce que la maison soit solide. Lorsque tu prends un enseignement, il faut une fondation solide. Sinon, la maison qui est bâtie dessus ne sera pas solide. Donc, nous allons faire la fondation ensemble et tu vas demander pardon à ton Dieu pour toutes tes fautes et tu vas pardonner aussi à ceux qui t'ont offensé. Tu es en prière, Père éternel, je pardonne de tout mon cœur à toute personne qui m'a offensé, que ce soit en pensée, en parole ou en acte. Je rejette l'amertume, la rancune, la colère, le mécontentement. Père éternel, je viens devant toi, devant ton trône de grâce. Je viens te demander pardon pour mes fautes passées, volontaires, involontaires, conscientes, inconscientes. Soyez bénis tous en ligne, nous sommes dans la fondation. Soyez bénis, localisés par la grâce, remplis de grâce. Un jour, la Reine des Eaux disait, si vous rentrez dans une église qui commence par la repentance, quittez vite, vous allez brûler. Voilà pourquoi nous commençons par la repentance aujourd'hui. Donc, si tu as pardonné de tout ton cœur, mon frère, ma sœur, alors tu es au bon moment, au bon endroit. Nous pouvons commencer cette fondation. Et cette fondation est basée sur un titre qui est « Satan est la cible ». Il y a deux manières de voir ce titre. Tu peux prendre ce titre comme « Satan est la cible » ou « Satan est la cible ». Si Satan est la cible, ET, la cible c'est moi. Et si c'est Satan est la cible, ici c'est Satan la cible. La question est vraiment intéressante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut se plaindre que nous sommes accablés par Satan, par les sorciers. Nous sommes anéantis. Le voleur est venu pour voler, égorger, détruire. Tandis que Jésus-Christ est venu pour que tu aies la vie en abondance. Donc, aujourd'hui, il est très important que l'on comprenne que Satan a des plans pour toi et que Dieu aussi a des plans pour toi. Lequel vas-tu choisir? Moi, je te conseille évidemment Dieu. Mais voici un petit peu l'enseignement. Je suis la cible de Satan quand je lui donne accès, non? Amen. Vous allez voir dans Ephésiens 4, verset 27, qu'il est dit « Ne donne pas accès au diable ». Je suis aussi la cible de Satan si je ne me revêts pas de toutes les armures de Dieu, de toute l'arme de Dieu, de toute l'armure complète de Dieu qui est dans Ephésiens 6, verset 11. Revêt-toi de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Contre qui? Contre les ruses du diable. Voyons un petit peu, je vais vous expliquer ma manière de lire la parole de Dieu. Je vais chercher le texte original et j'en ressors quelque chose de simplifié. Par exemple, j'aimerais vous parler de Jérémie 29, verset 13 et 14. Il est dit ici que si je cherche Jésus-Christ, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Amen. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Il y en a deux qui se déchirent pour avoir ton âme, mon frère, ma sœur. Il y a Satan, je le répète, et il y a Dieu. Vers lequel vas-tu t'orienter? Lequel vas-tu choisir? Une sorcière m'a dit un jour qu'elle ne peut prendre la vie de quelqu'un, ne peut pas prendre la vie de quelqu'un parce qu'il y a une lumière sur la tête de cette personne. Je lui dis alors, cette lumière sert à quoi? C'est quoi? Elle me répond, c'est la vie de prière. Si tu as une vie de prière, les sorciers, Satan ne peut te nuire. Il y a d'autres encore situations, d'autres critères pour que Satan ne puisse te nuire. Mais voyons déjà celui-ci qui est intéressant du point de vue des sorciers. Il y en a un autre, pendant la délivrance, un sorcier dans le corps d'une personne me disait qu'il ne pouvait toucher et voir une personne qui cherchait Jésus-Christ. Voilà. Donc aujourd'hui, si je cherche Jésus-Christ, si je cherche de tout mon cœur Jésus-Christ, la Bible dit dans Jérémie 29 qu'on vient de lire, il se laissera trouver. Si j'ai une vie de prière constante,
pas que je n'ai pas le droit de dormir, mais lorsque tu t'endors dans la prière, tu te réveilles dans la prière, tu es dans la louange, tu es dans l'adoration. Amen. Continue, mon frère, ma sœur, si tu es déjà dans ce plan. Église, la chose que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est cherche Jésus-Christ de tout ton cœur. Il se laissera trouver par toi. Je le répète 2 fois, même je vais dire 3 fois. Parce qu'aujourd'hui, chercher Jésus-Christ est vraiment la clé pour obtenir le ciel. Il y en a d'autres, évidemment. Il y a la foi. Il est dit la seule victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. Prends aussi cette clé. Amen. Église, j'aimerais te dire, aie une vie de prière. Peu importe là où tu poses tes pieds, quel est l'homme de Dieu qui te suit ou la femme de Dieu qui te suit. J'aimerais te dire aujourd'hui que moi, je ne prêche aucune religion, mais je suis dans la relation. Et j'aimerais que tu te trouves dans la même relation. Amen. C'est-à-dire une relation d'amitié avec ton Dieu. Je comprends que, pour résumer, si je suis dans une vie de prière et que je loue, j'adore constamment, que je veille et prie en tout temps, rien ne peut m'arriver. Amen. Regardons un petit peu dans 1 Pierre 5, verset 8. La version simplifiée, c'est-à-dire que j'ai pris le terme original en grec pour simplifier la parole de Dieu. Il est écrit « Sois en pleine possession de toutes tes facultés mentales ». Je résume, c'est une phrase pour dire « Sois sobre ». Amen. C'est-à-dire, si tu regardes dans le dictionnaire, ne bois pas. Amen. Celui qui boit ne peut pas être sobre. Il est dit, sois en pleine possession de toutes tes facultés mentales. Pourquoi? On le verra tout à l'heure, il y a une virgule, porte une attention stricte et active. Une attention stricte et active. Je dois rester actif. Je dois veiller et prier. Pourquoi? Point, il est dit, ton adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui engloutir. Dévorer dans la parole de Dieu veut dire aussi engloutir, avaler, accabler, détruire. Jean chapitre 10, verset 10, il est dit, le voleur est venu pour voler, égorger, détruire. Tandis que Jésus-Christ est venu pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Il y a 2 façons de comprendre ce thème, je le disais tout à l'heure. Soit Satan est la cible, soit c'est toi la cible. Soit Satan te court après, soit c'est toi qui le fais fuir. Amen. Je suis la cible de Satan si je ne me soumets pas à Dieu et si je ne m'oppose pas au diable. Je dois me soumettre à Dieu, c'est-à-dire obéir à ses commandements, c'est Jacques 4, verset 7, et combattre ou résister. Satan veut dire celui qui résiste. Si lui résiste et que toi tu es passif, mon frère, il va gagner du terrain sur toi. Je suis aussi la cible de Satan si je ne prends pas le pouvoir que Dieu me donne pour marcher sur toute la puissance de Satan dans Luc 10, verset 19. Il est dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Mon frère, ma soeur, imagine un jour, tu te réveilles, tu es dans la cage du lion, dans un zoo, le lion est très furieux, affamé, et tu es dedans, tu te réveilles, la première chose que tu trouves, c'est les yeux du lion qui est en face de toi, prêt à te croquer. Eh bien, je veux te dire, c'est exactement ce qui se passe avec Satan en ce moment même. Il est occupé à t'accuser, à détruire, égorger et voler. Nous verrons par la suite, à la suite de cet enseignement, nous allons faire des prières pour récupérer ce qui était volé. Venons un petit peu dans le sens contraire. Maintenant, Satan est la cible. C'est-à-dire, je le poursuis, je le fais fuir. Si je me soumets à Dieu en m'opposant au diable, c'est toujours dans Jacques 4, verset 7, soumets-toi donc à Dieu, résiste au diable et il fuira loin de toi. Il y a des caractéristiques dans la parole qu'il ne faut pas écarter. Quand il est dit, il fuira loin de toi, c'est que Satan ne sera plus tellement proche de toi. Satan est la cible si je me revêts de toutes les armes de Dieu. Dans Éphésiens 6, verset 11, il est dit « Revêt-toi de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, je dois être armé, je dois avoir le bouclier de la foi, le casque du salut. Vous connaissez l'armure du chrétien qui est dans Éphésiens 6, versets 10 à 15. Satan est la cible. Si je prends le pouvoir que Dieu me donne pour marcher sur toute la puissance de Satan, amen, il est dit dans Luc 10, verset 19,
J'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Voyez un petit peu ce que veut dire ennemi ici. Ennemi se dit en grec ektros, qui veut dire odieux. Passivement et activement, c'est hostile, c'est-à-dire celui qui a la haine. Veut dire celui qui est derrière toi pour t'égorger, te voler et te détruire. Pourquoi il y a urgence que je te parle de ce sujet aujourd'hui? Le mot urgence est très important. Un jour, deux gars sont dans la prairie. Ils voient au loin une ferme qui brûle. Ils se disent qu'on connaît la ferme-ci, la maison-ci. Il y a une famille dans cette maison. Nous devons vite aller voir s'ils ne sont pas en danger. Quand ils arrivent, ils voient le véhicule qui est devant. Ils se disent que mince, la famille est dans la maison, vite, allons leur dire que leur toit est en feu. Ils ne le voient pas, on ne voit pas l'agitation. Soit ils dorment, soit ils sont absents. Allons voir. Ils enfoncent la porte de la maison. Ils crient dans toutes les chambres. Personne. Mais au fond du couloir, il y a une porte et c'est la porte du salon. Tout le monde est là devant la télévision avec un volume très fort. Un des deux gars prend la télécommande, prend les enfants, les jette par la fenêtre et prend les meubles, les papiers importants et jette tout le monde dehors. Mon frère, ma sœur, c'est une urgence. Mais avait-il le droit de le faire? À toi de répondre. Moi, je te dis qu'ils avaient le droit de le faire, comme j'ai le droit de te dire aujourd'hui, il y a urgence. Fais très attention. Lorsque tu es connecté au monde, lorsque tu as une télécommande dans la main et qu'il y a un feu que tu ne vois pas, le feu c'est quoi? C'est l'urgence. L'urgence, Jésus-Christ revient. Ne sois pas connecté au monde, ne sois pas attaché au monde, attache-toi à Jésus-Christ. Amen. Il y a urgence. Et le seul droit qu'ils avaient d'enfoncer la porte de cette maison, de dire au Père, sors de ta maison, c'est l'urgence. Moi, je te dis, dans l'urgence, sors du monde, là où tu as mis tes pieds. Parce que Satan ne va pas te rater. Il est venu pour voler, égorger, détruire. Lucifer a dit un jour dans un corps, lors d'une délivrance, il disait, vous dites que vous êtes le peuple de Dieu. Mais vous ne vous rendez même pas compte que votre Dieu est à quelques mois de la terre. Moi, je viens de l'enfer et je ne veux même pas y retourner. Vous ne savez pas, votre intelligence est trop petite pour que vous compreniez comment est l'enfer. Et vous dites que sur la terre, vous vivez l'enfer. Mais vous ne savez même pas ce que vous dites. Moi, j'en viens et je ne veux pas y retourner. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, vaut mieux que ce soit Satan la cible que vous. Si tu as une vie de prière, je le répète, si tu as une vie de prière, si tu as une flamme sur la tête, amen. Si tu es en route, si tu es à la recherche de Jésus-Christ, alors quand il viendra te chercher, il te prendra. Il est important que tu comprennes aujourd'hui que, regarde, reprenons un petit peu Jean 10, verset 10. Jésus-Christ nous dit, en verset simplifié, je le répète, j'ai simplifié la parole de Dieu, j'ai pris le texte en grec et je l'ai traduit en français. Celui qui détourne ne vient que pour voler, abattre et faire disparaître. Moi, je suis venu pour que tu aies la vie en abondance. Voyez, non? Celui qui est venu, le voleur. Et là, le vrai terme, c'est celui qui détourne. Il peut détourner beaucoup de choses dans ta vie, mon frère, ma sœur. Il peut te détourner du vrai chemin, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Il est le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, il est dit « Je ne laisse pas Satan l'avantage sur moi, car je n'ignore pas ses plans. Je connais les plans de Satan, et alors il n'a pas d'avantage sur moi. » Dans Jérémie 29, verset 11, il est dit « Je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Tu vois ici, mon frère, ma sœur, que chacun des deux, Satan et Dieu, a des plans pour toi, lequel va gagner ton âme. Dans Jean 8, verset 32, il est dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Mais le terme venant du grec dit, te libérera de la domination du péché. C'est-à-dire que si tu connais la vérité te libérera du péché. Amen.
de la domination du péché précisément. Si tu prends 1 Jean 5, verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Il est bien dit là, nous savons. Sais-tu, mon frère, ma sœur, si tu es de Dieu? Sais-tu que le monde est sous la puissance du malin? Donc on ne peut pas être simplement en paix, sans prier, sans rechercher Jésus-Christ. Satan ne va pas te rater. Amen. S'il te manque cette connaissance, alors je te le dis, les yeux dans les yeux même, tu peux être détruit, il peut te voler, il peut t'égorger et il peut faire de toi quelqu'un qu'il veut. Et il va te former à sa manière. Je parle bien entendu de Satan. Il est dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Il est bien dit « mon peuple ». Sur le peuple sur lequel est invoqué le nom de Jésus-Christ. Moi j'en fais partie, j'espère que toi aussi. Amen. Il lui manque la connaissance. Quand il manque la connaissance, alors mon peuple est détruit. Regarde, quand il y a un combat, il y a le terrain miné, où on mine les terrains avec les mines, et celui qui marche dessus explose. Mais celui qui a mis en place les mines a fait le plan de passage pour ne pas être explosé. Alors il provoque l'ennemi, amen, il l'emmène dans le champ de mine, mais lui a la possibilité, amen, de trouver le chemin pour sortir du champ de mine. Mais l'ennemi, celui qui n'a pas le plan du champ, va se faire exploser. Le plan, mon frère, ma sœur, c'est la parole de Dieu. Tu peux traverser le champ de mine, tu peux traverser les pièges de Satan sans problème. Lorsque tu as le chemin, lorsque tu as Jésus-Christ, tu as la vérité et tu as la vie. Amen. Le champ de mine, c'est le monde. Les mines, ce sont les pièges que Satan a placés dans le monde. Si tu es en train de marcher dans le monde, si tu es avec le monde, si tu participes avec les mêmes pensées du monde, le regard du monde, les paroles du monde, amen, la température du ciel n'y est pas, et tu as la température du monde. Le jour où Jésus-Christ vient nous chercher, il te laisse. Les mines, je le disais tout à l'heure, sont les pièges dans ce monde. Le plan pour trouver le chemin qui évite les mines, ce n'est non seulement la parole de Dieu, mais tu as compris, c'est Jésus-Christ. Donc je résume, si tu n'as pas la parole de Dieu, alors tu tomberas. Tu exploseras sur un des pièges que Satan a tendus pour toi dans ce monde. Comment faire alors pour que Satan soit la cible? Commençons par la connaissance. Il est dit que je dois faire attention à mes pensées à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Satan agit sur 3 terrains de combat. Il va agir en premier sur tes pensées, dans l'assemblée et dans l'air. Voilà pourquoi je dois faire attention à mes pensées. Il est dit dans Éphésiens 4, verset 7, « Prenons la parole de Dieu ensemble. » J'aimerais te dire pourquoi les pensées, le Seigneur me dit, mais pourquoi les pensées en premier? J'aimerais te dire que lorsque tu as une pensée que tu nourris, un jour tu vas la prononcer par ta bouche. Quand tu vas répéter cette parole qui est, je le rappelle, sortie d'une pensée, tu vas faire des actes et ces actes seront mauvais. Amen. Le péché ne commence jamais par une action. Jamais. Ça commence toujours par une pensée. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous dit dans Éphésiens 4, versets 7 et 8, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Dans le verset 8, ici, il y a la température que je dois avoir, c'est-à-dire les pensées que j'ai le droit d'avoir dans mon intellect. L'intellect est la boîte, la petite boîte où viennent nos pensées. Au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Je résume. Tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, mérite l'approbation, vertueux et digne de louange, soit dans vos pensées. Si tu as autre chose dans tes pensées, c'est que Satan a déjà fait son travail et il y a infiltration. Mon frère, ma sœur, je t'encourage à demander à Dieu la paix qui surpasse toute intelligence. Ainsi, elle gardera ton cœur en Jésus-Christ, c'est-à-dire dans Jésus-Christ.
Qui peut prendre le cœur qui t'appartient s'il est dans Jésus-Christ? Prions pour que la paix qui surpasse toute intelligence nous soit donnée. Mon frère, dis avec moi une parole. Au nom de Jésus-Christ, je reçois la paix qui surpasse toute intelligence. Ainsi, par le moyen de la foi, elle gardera mes pensées en Jésus-Christ. J'aimerais prier également pour celles et ceux qui ont été la cible de Satan. Si, par exemple, tu es à l'école, tu es jeune, tu as la sensation qu'on a volé ton intelligence, ta sagesse, ta mémoire, quelque chose est parti, tu manges pendant la nuit, tu as des mauvais rêves, tu es visité par des morts, des gens, même de ta famille ou hors famille, peu importe, on vient te poursuivre. Vraiment, les rêves sont un thermomètre de ce que tu peux vivre dans le spirituel. Et nous allons parler de ça maintenant. Nous allons prendre un temps de prière et je vais prier. Alors, s'il n'y a personne autour de toi, prends le risque de croire. La foi qui triomphe du monde, la seule victoire, c'est ta foi. Et elle va triompher de ton problème, elle va triompher elle va triompher de tout. Amen. Je suis persuadé que Jésus-Christ est la solution à tout problème. Mais il y a même dans les églises des enfants de Dieu qui sont encore possédés par des esprits, qui voient des choses la nuit comme ils nagent dans l'eau, ils sont dans la terre, ils voyagent dans des mondes, ils volent. J'aimerais qu'on prenne un temps de prière. Mon frère, ma sœur, là où tu es, pose une main sur ta tête et je vais prier pour toi. C'est la main de Dieu, en fait, qui est posée sur toi et non plus ta main par le moyen de la foi. Pose une main sur ta tête, je vais prier. La grâce de Dieu, la puissance de Dieu, la force, l'autorité de Dieu va descendre sur toi et tu vas recevoir une délivrance totale. Il est dit que si tu crois dans Jean 11, verset 40, alors tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois que cette prière s'accomplit pour toi maintenant, alors tu verras la gloire de Dieu. Et dans la gloire de Dieu, il y a la liberté. Je suis persuadé, par le moyen de la foi, j'ai une certitude, c'est que l'Esprit de Dieu est présent. La Bible dit que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Mon frère, ma sœur, tu vas prendre ta liberté maintenant. Alors, mets une main sur ton cœur, une main sur ta tête, et la puissance de Dieu va commencer à opérer en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité. Je brise toute malédiction dans ta vie, jusqu'à la 4e et à la 10e génération. Je t'arrache des forces maléfiques de la maison du Père, des forces maléfiques de la maison de la mère, des forces maléfiques de ton village. Tout autel qui te réclame depuis ton village, je le détruis. Tous les sacrificateurs, je les lie avec des chaînes incassables, scellées avec le sang de Jésus-Christ. Tout lien avec l'air, la terre, l'eau, j'annule, je coupe définitivement. Tout lien de chair, tout lien de nom, tout lien d'âme, tout lien de sang, tout lien d'homonyme, je coupe définitivement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à tout esprit maléfique vivant ou mort. Maintenant, vous entendez clairement ma voix. Vous entendez clairement ma voix. J'augmente le son même de ma voix dans tous les corps qui m'écoutent. Et autour de tous les corps qui m'écoutent, de toutes les maisons, de tous les temples du Saint-Esprit qui m'écoutent. Et au nom de Jésus-Christ, je vous ordonne de quitter. Je vous ordonne de partir définitivement. Vous prenez vos trônes avec et vous partez, vous quittez. Tous vos dépôts, tous vos bagages, vous les faites et vous partez immédiatement. Tout esprit de maladie, tout esprit d'infirmité, tout esprit de douleur en toi, au nom de Jésus-Christ, ça sort comme ça sort. Ça part. Je parle à l'homme fort qui te tient. Je coupe tous les liens qui te tiennent à cet homme fort, qu'il soit de la famille, du quartier, du pays d'où tu es né ou d'où tu viens, peu importe. Tout homme fort qui tient ta vie, je prends ta vie et je la mets dans la main droite de Jésus-Christ. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, je te remercie pour la guérison que tu es en train d'opérer dans les corps. Je vois, le Seigneur me montre des dos qui reçoivent la guérison, des vertèbres, précisément la 6e et la 7e vertèbre. Reçois la guérison de toute douleur dans tes articulations. Le Seigneur me montre que 3 mamans là ont des problèmes au niveau de la tête. Ce sont des douleurs aiguës, comme des épines, comme des flèches qui ont été enfoncées.
La source est très claire, c'est que tu as encore des doutes sur ton salut, et quand il y a un doute, alors tu n'as pas le casque du salut, et les sorciers peuvent te flécher trop facilement. Tu vas dire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me revêt de toute mon armure complète, et j'ai le casque du salut parce que j'ai la certitude que je suis sauvé si Jésus-Christ vient maintenant. Toute flèche enfoncée en moi, tout envoûtement, toute incantation sur moi, sur mes 5 sens, sur mes organes, sur mon être, esprit à mes corps. Au nom de Jésus-Christ, j'annule définitivement. J'ordonne à tout esprit familier de quitter ma vie, de quitter mes nuits. Il est dit dans la parole de Dieu que tu dormiras en paix et que tu ne seras pas visité par le malheur. J'affirme, je proclame pour toi, au nom de Jésus-Christ, que Satan, à partir de maintenant, est la cible. Mais mon frère, tu dois marcher. Ma sœur, tu dois marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de Satan. Tu as cette autorité. Tu as cette autorité même de chasser tout esprit. Il est dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. On ne parle pas forcément des ministères ici. On parle de ceux qui croient. Donc la seule victoire qui triomphe du monde, mon frère, la seule victoire qui triomphe du monde, mon frère, c'est ta foi. Si tu crois, tu verras. Tu ne crois pas, tu ne verras rien. Je t'invite aujourd'hui à croire que Jésus-Christ est en route. Un démon a dit dans un corps un jour, et je le crois, vous êtes en train de dire ici que Jésus-Christ est assis sur un trône. Il n'est plus assis sur le trône. Il n'est plus à la porte. Il est déjà entre le royaume et la terre pour venir nous chercher. Ce démon a dit, votre Dieu est à quelques mois de la terre et vous jouez avec un pied dans le monde et un pied dans la présence de Dieu. Il a dit aussi quelque chose d'intéressant, à toi de le croire ou non, mais dans le feu du Saint-Esprit, j'ai ordonné à ce qu'ils disent la vérité. Il a dit, ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors, je les ai très facilement. Est-ce que tu es dans ce peuple que Satan peut avoir très facilement? Ou est-ce que tu es positionné et enraciné dans ce peuple que Satan ne peut pas voir, que Satan ne peut pas toucher? Parce que la seule chose qu'il voit, c'est un feu. La seule chose qu'il voit, c'est un lac. Tu es au centre de ce lac. C'est infranchissable. Il ne peut absolument rien faire. Le Seigneur m'a aussi appris un jour que sur la vie de toute personne, il y avait comme un livre. Et dans ce livre, il y avait les missions des esprits que Satan envoie sur toi. Ce livre s'appelle le livre des souvenirs. J'efface, je brûle avec le feu du Saint-Esprit tout livre des souvenirs qui est sur toi, ta famille, tes enfants, ta maison, tout ce qui est bien immobilier, au nom de Jésus-Christ. Je proclame que cette prière est accomplie, que tu as reçu une délivrance complète. Viens témoigner. Viens mettre en commentaire ce qui s'est passé pendant cette prière. Il se passe toujours quelque chose quand le nom de Jésus-Christ est prononcé. Mon frère, ma sœur, nous avons terminé pour aujourd'hui cet enseignement. Le sujet était Satan est la cible ou Satan est la cible, c'est-à-dire de se poser, il était question de se poser la question, qui est la cible? Qui poursuit qui? Aujourd'hui, je t'invite à poursuivre Satan. Il est dit, je marche sur les serpents, je marche sur les scorpions et je marche sur toute la puissance de Satan et plus rien ne pourra me nuire, c'est-à-dire plus rien ne pourra me faire de mal. Mais je dois marcher, je dois me soumettre et je dois résister, combattre. Dans Jacques verset 7, il est dit, soumettez-vous à Dieu, combattez, résistez à Satan et il fuira loin. Le mot loin est très important parce que je préfère que Satan soit loin que tout près collé à moi. N'oubliez pas qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Dis avec moi, ce ne sera pas moi. Mon frère, que Dieu te bénisse, ma sœur, que Dieu te localise pour toute grâce. Je te donne rendez-vous un mercredi prochain, à la même heure, on va dire à l'heure cette fois, excusez encore pour le problème technique que nous avons eu. Amen. Je te dis que rendez-vous à mercredi prochain, à 15h GMT plus 1, et c'est l'enseignant Philippe qui, de la Suisse, vous donnera le message inspiré du Saint-Esprit. Je te dis à bientôt mon frère, à bientôt ma sœur. Shalom.